Salut à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo, et oui ça y est, on a percé le all-time high, voilà, on est au-dessus des 65 000 dollars, actuellement à 66 300 dollars, voilà, on vient de casser notre toute dernière résistance, c'est vraiment exceptionnel ce qui s'est passé aujourd'hui, vraiment, je pense qu'on peut tous s'en réjouir, on est passé au-dessus, comme vous pouvez le voir ici, sur ce graphique, on est vraiment avec une grosse chandelle verte. C'est sur le graphique de 4 heures, sur les chandelles de 4 heures. Voilà, avec une énorme chandelle qui part de 63 jusqu'à 66, presque 3000 dollars dans cette chandelle. C'est exceptionnel. Qui a été clôturée au plus haut, quoi, presque à 67 000 dollars. Ça y est, hein, on est vraiment dans le vert. Toutes les portes sont ouvertes. Donc, c'est vraiment très positif pour le Bitcoin. Et pour les autres crypto-monnaies d'ailleurs, dont on va parler dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler du Bitcoin, on va parler aussi de l'attrait pour toutes les crypto-monnaies en général, avec le Fear and Greed Index, et de mon avis sur euh, quand et comment va se passer la alt season. On parlera aussi de notre indicateur qui est donc la théorie d'Elliott Wave, qui est en corrélation avec le Bitcoin et les crypto-monnaies et qui pourrait annoncer la alt season, donc un critère à vraiment prendre en compte aussi. Pour ce qui est du Bitcoin, comme j'ai dit, une énorme poussée qui vient de se produire, mais voilà, ce qu'il faut faire gaffe, c'est que on nous a toujours appris que les grosses poussées, c'est souvent signe de soit consolidation, soit correction. Comme on peut le voir ici, hop, on a eu une grosse poussée derrière une consolidation, une grosse poussée, une petite chute, une consolidation. Voilà, c'est vraiment des exemples qui sont très fréquents. Donc à faire attention, selon moi, voilà, hein, on va sûrement consolider, puis revenir tester notre ancien all-time high. Donc qui est devenue aujourd'hui une résistance, hein, parce on l'a détruite, hein, vraiment aujourd'hui on l'a détruite. Donc voilà, ce qu'on peut dire c'est que on est supporté depuis le 1er octobre par les moyennes mobiles. Voilà, comme on peut le voir ici, vraiment les moyennes mobiles sont vraiment nos gros supports. Je pense que dans tous les cas, si on continue à monter, on sera supporté par les moyennes. Et voilà, ce sera des gros niveaux de support. Ensuite, ce qu'on peut dire, c'est que comparé à hier, je sais pas si vous avez vu ma vidéo d'hier, donc je vous conseille d'aller la voir parce que vraiment je parle aussi de d'autres indicateurs assez importants. Mais voilà, le Fear and Greed Index, hier on était à 75. Hier on était à 75 avec quelque chose qui ressemblait à une mini consolidation. Et aujourd'hui, avec cette grosse poussée, je pense que les médias en ont parlé, ça a tourné sur les réseaux, etc. Et voilà, on est revenu à 82. Donc voilà, on est en extreme grid. Donc c'est vraiment, c'est pas neutre quoi. Il faut vraiment le prendre en compte. Faire très attention parce qu'à chaque fois qu'on a vu le Fear and Greed Index assez haut, bah, c'est pas très bon signe pour les crypto-monnaies, hein. Plus il est haut, plus ça peut poser des problèmes. Mais voilà, tout de même, ce que je pense, c'est que le Bitcoin va pas cesser d'augmenter, en tout cas pas aujourd'hui. On va avoir sans doute des consolidations, puis de nouvelles poussées, mais que tout de même à un moment donné d'avoir notre fameuse quatrième vague du cycle d'Elliott, et donc une correction. Cette correction, elle pourrait être liée notamment à l'attrait et au gros gain d'énergie que vont prendre toutes les crypto-monnaies. Comme on le sait, plus ça gagne en confiance, et ben plus on a des chutes assez fortes. Donc voilà, je pense que sûrement ça sera lié à ça. Et ensuite, une fois que ce sera tassé, on aura une consolidation, puis on repartira sur notre cinquième vague. Donc voilà, je suppose que on risque de monter un peu plus haut, puis avoir une correction jusqu'à ce niveau du dernier all-time high et ensuite repartir encore plus haut, ce qui serait aussi en corrélation une nouvelle fois avec les théories de plan B qui montrent que pour voilà, octobre on resterait avec 63 000 dollars ou un peu plus et que pour la suite novembre-décembre ben, on augmenterait, en décembre on tomberait à 135 000 dollars donc c'est pas déconnant pour moi ça pourrait se confirmer. Mais voilà, comme je disais, hein, comme on le sait, quand le Fear and Greed Index est haut, plus c'est dangereux pour le Bitcoin. Donc attention, on va peut-être avoir
cette vague 4 d'Elliott. Mais pas de panique, hein, il restera la vague 5, donc toujours optimiste pour le Bitcoin et pour les autres crypto-monnaies. Donc selon moi, on n'est pas encore au sommet pour le Bitcoin. On va encore subir des corrections et des moments de doute, mais il faut rester fort et se fier aux chiffres et aux analyses, mais aussi aux tendances. D'ailleurs, si on compare ce bull run à celui de 2013, on peut voir que on a quasiment les mêmes courbes pour les mêmes dates. Donc c'est très impressionnant. Je vous invite à aller voir, à comparer le graphique de 2013 avec celui d'aujourd'hui. C'est vraiment, c'est hyper flagrant. Donc on n'aura pas les mêmes gains bien sûr parce que bon, il faudra plus de masse pour faire bouger le Bitcoin qu'en 2013. Bien sûr, le prix n'était pas le même. Mais voilà, on a quand même des similarités entre les deux cycles, avec des mêmes styles de structure sur le RSI et sur les mêmes dates. Donc, avec une montée en avril, une consolidation en juillet et une poussée en octobre. C'est vraiment assez flagrant. Donc, selon moi, la all season se fera bien après la vague 5. Donc, on attend patiemment la correction, on prend un peu de profit, on recharge quand ce sera retombé sur nos nouveaux niveaux de support, qui anciennement étaient des résistances. Voilà, ici. On attend que ça monte, on prendra du profit en haut, on, on rechargera quand ce sera plus bas, et ensuite on fera de gros gains quand ça va remonter sur la dernière vague. Et ensuite, voilà, il faudra faire très attention au nouveau pic, au nouveau sommet, qui annoncera sûrement la all season. Donc on attend, on profite du spectacle, et on ne panique surtout pas. Voilà pour le Bitcoin. Pour ce qui est de l'Ether, on a là aussi explosé notre limite de résistance qui était ici, donc à l'ancien sommet qui était au 4 septembre. Voilà, avec cette grosse chandelle là, on est sur des chandelles de 4 heures. Donc avec cette grosse chandelle ici qui a fait à peu près 200 $, donc qui est passé de 3800 à 4000, 4100 presque. Voilà, donc c'est très positif. On est supporté là aussi par les moyennes mobiles. Je pense qu'on va suivre à peu près le même mouvement que le Bitcoin. Donc on attend. On n'a tout de même pas dépassé notre sommet historique, hein. Mais ça c'est normal, voilà. Toujours hein, les altcoins euh, n'ont pas la même poussée que le Bitcoin au même moment. Donc on attend un peu, hein, je pense une, voire 2 semaines maximum, et on verra ce nouveau all-time high pour l'Ethereum. On a toujours quand même cette cup and handle, ce pattern là dont je vous parlais la dernière vidéo, que je vous invite à aller voir. Donc avec la cup ici et la anse ici, avec le niveau de résistance qui est ici qu'on vient de casser. Donc voilà, si pour ceux qui connaissent pas, voilà, Cup and Handle, voilà la ligne de résistance qui est ici. On est venu la casser aujourd'hui. Il va falloir venir la retester pour remonter encore plus haut. Mais voilà, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que cette ligne de résistance est vraiment la ligne de résistance qu'on a ici, la résistance line, ou bien, pardon, ou bien est-ce que c'est celle-là et on n'a toujours pas fini de faire la anse de la tasse. Mais selon moi, ce serait quand même celle-là, hein, parce qu'on a vraiment la fin de la cup ici, bon, le début ici un peu plus haut, mais voilà, c'est dans ces eaux-là, donc c'est tout de même très intéressant. Donc voilà, selon moi, ça fait beaucoup de coïncidences, mais bon, je peux me tromper, hein, après tout, je suis pas conseiller financier, donc attention tout de même à ça. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui, vous avez mon avis sur le futur des crypto-monnaies, surtout du Bitcoin et des altcoins. Donc n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo, ce que vous avez pensé de mon analyse. Et voilà, surtout n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner, voilà, ça me fait toujours plaisir. Merci à ceux qui le feront, et puis je vous dis à très vite pour de nouvelles analyses.